c'est midi et nous écoutions avant la pub le témoignage de Monet Fatim. Monet Fatim qui nous expliquait un peu ses déboires avec son conjoint. Eh bien, elle a été en quelque sorte abusée. Ce monsieur en qui elle avait placé sa confiance a envoyé une autre femme qu'il a fait passer pour sa nièce, c'est bien cela, j'ai failli dire pour sa fiancée, qu'il a fait passer pour sa nièce et finalement, ils se sont mariés. Voilà. Yako, hein, on est en Afrique, hein. Avec ce que vous avez vécu, on dira vraiment Yako parce que c'est un gros chagrin. Alors, la suite de l'histoire, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec le pasteur? Puisque tout semblait bien aller, je veux dire, malgré vos difficultés, il était là, il vous épaulait. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Avec le pasteur? Puisque finalement, vous vous séparez d'avec votre conjoint. Oui. Vous n'aviez pas d'autre choix. Quand il m'a dit de quitter la maison, j'ai appelé le pasteur. C'est celui qui me suivait. Moi, je l'ai appelé pour dire, ah, voilà ce qu'il dit de quitter la maison. Il dit, mais il faut partir. Après, tu vas revenir dans le foyer. Quand je suis partie, après, je reviens là. 1 an passe, 2 ans passent, je ne vais pas dans mon foyer. Je me vois le même pasteur. Ah, tu as dit que j'allais retourner dans le foyer là. Voilà, ça. C'est comment? Souvent, il n'a rien à me dire. Souvent, quand il me voit, on n'a pas envie de me voir. Je ne sais pas, c'était bizarre. C'était bizarre même. Bizarre. Quand vous dites que c'était bizarre, parce que vous nous avez confié que les deux se connaissaient. Ouais, les deux. C'est-à-dire votre ex, ouais, il se conjugue au passé en ce moment. Votre ex et le pasteur se connaissaient. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le pasteur? Comment? Vous êtes un peu gêné. Ou bien vous avez mal. Vous n'avez pas envie de revivre les souvenirs, les mauvais souvenirs. Alors, pendant que vous exerciez, on va dire, votre fonction de coiffeuse, on va dire que vous aviez quand même du matériel. Et un jour, le pasteur va vous dire de faire sortir le matériel. Racontez-nous la suite de l'histoire, s'il vous plaît. Bon, j'avais mon salon de coiffure dans Laurier Neuf. Et puis le propriétaire du magasin m'a dit de quitter le magasin, qu'elle a besoin de son magasin. Donc j'ai ramassé mes matériels, il allait déposer ça à la maison. Il dit ça au pasteur, il m'a dit non, il faut il dit il va vendre. Il dit non, il faut m'envoyer, je vais payer ça dans ta main. J'ai ramassé 6 parties, lui donner. Il ne m'a pas donné 5 francs. À chaque fois, il suis là, il ne me donne rien. Vous étiez entendu sur le prix oui, de la marchandise? Oui, j'ai diminué même le prix là-même. Il dit va payer dans ma main, donc moi je prends l'argent pour aller faire autre chose. Là. Il a diminué le prix des trucs. Il ne m'a pas donné même. Ça n'allait plus? Je veux dire, le salon de coiffure, ça n'allait plus? Non, le propriétaire du magasin m'a dit qu'elle a besoin de son magasin. Donc, j'ai ramassé les matériels pour mettre ça à la maison, étant encore dans mon foyer. Donc, c'était dans ma main. Donc, quand je déménageais, j'ai dit au pasteur que je veux vendre les matériels là. Voilà. Il m'a dit non, ne pas vendre de ramasser pour venir lui donner. Il va payer ça dans ma main. Donc, il a ramassé pour lui donner. Il ne m'a pas donné 5 francs, 1 rond. Et un jour comme ça, c'était vraiment dur. Le père de ma fille, il a dit qu'il paye le loyer, le studio, il ne paye plus, s'occupe plus de ça. Dans ça, il allait me retrouver à Yopougon, dans une maison de 20 000 francs avec ma fille. Et puis, il y avait mon salon de coiffure qui était là avant, c'était en baraque à Yopougon. Donc, je suis partie pour récupérer ça. Il y a une dame qui a déjà payé ça dans la main d'un monsieur. Donc, il dit à la dame, je vais s'associer. Comme monsieur, et puis je ne fais rien, vraiment, ça me met mal à l'aise. Donc, on va s'associer, et on fait un peu. Elle a dit, elle a compris. Je suis partie, ça n'allait pas, j'étais beaucoup malade. Je ne sais pas où, maladie, j'étais malade. Et puis la maison, c'était bizarre avec un enfant. Il y avait trop même dans la maison. Le point même peut sortir. Avec un bébé, il dit, il ne faut pas que je sois rentrée dans mon enfant ici. Et puis il y avait un problème, il n'y avait pas l'argent. Donc, l'autre côté, je n'avais pas encore aménagé le studio qu'il louait ici. Je n'avais pas tout enlevé mes bagages. Donc j'ai vu le père de ma fille, il dit, franchement, où je suis partie là, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Pour une maison qui a pris, je ne suis pas à l'aise. Donc, pardon, il faut payer une maison, ça là, quelques mois. Pendant ce temps, il a cherché quelque chose à faire pour pouvoir payer, m'occuper de maison là. Mais pour quelques mois, il faut payer pour moi quelques mois. Il a dit qu'il a compris. Donc, je suis revenue parce qu'il n'avait pas encore donné la clé même de maison. Donc, je suis revenue dans la même maison encore, ici. Dans ça, je suis restée. Je faisais les perruques un peu, me promenais de porte en porte pour vendre les perruques un peu. Dans ça encore. Après ça, est-ce que vous avez songé à récupérer vos affaires? Oui, quand il était pour moi, j'ai appelé mon pasteur pour lui dire non, je vais venir prendre mes matériels. Comme je me retrouve à zéro, j'ai besoin de ça pour faire mes activités, j'ai besoin de ça. Il dit, lui, moi, j'ai qu'à venir, il va venir ramasser, lui va laisser ça avec sa femme. Mais franchement, après, j'ai vu que, de toute façon,
Le truc, il ne peut pas me dire rentrer. C'est que j'ai vu, et puis si Dieu m'a enlevé là-bas, là. Vraiment, j'ai eu peur, je ne suis plus allée récupérer le truc, il a laissé. Il dit, laisse-moi Dieu, c'est bon, il n'a qu'à prendre. Vous n'avez pas porté plainte, vous avez laissé comme ça? Parce qu'il n'y a pas de preuves, il allait porter plainte là. Où est preuve? Mais vous connaissez chez lui, il y a des preuves. La police vous dit que ah, voilà, il a le matériel ici, il doit payer. Selon vous, pourquoi il a refusé de vous donner l'argent? Alors, je ne sais pas. Et ça s'est passé exactement en quelle année? Où le ramasser j'ai donné le matériel là. C'est en 2015 là. En 2015. C'est en 2015, donc nous sommes en 2018. Je le dis parce que quand vous êtes victime d'escroquerie, vous avez jusqu'à 3 ans pour pouvoir porter plainte. Je ne vous demande pas, vous particulièrement, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans le même cas ou qui ont subi ce que vous avez subi par le passé. Dès qu'il y a une situation qui se présente pour escroquerie, vous avez 3 ans. Au-delà des 3 ans, vous n'avez plus la possibilité de porter plainte. Donc vous êtes, elle est dans l'état encore, elle peut encore porter plainte? Je ne pense pas qu'elle ait envie de le faire. Vous Peut-être n'avez pas envie de le faire. Mais est-ce que vous avez, je veux dire, au-delà de tout ce qui s'est passé, parce que nous, on n'a pas forcément la version du pasteur, mais au-delà de tout ce qui s'est passé, est-ce que vous avez toujours confiance en cet homme qui vous a épaulé, qui vous a soutenu pendant un moment? Le pasteur là? Oui, oui. Non. Vous avez perdu confiance en lui? Il y a longtemps, il s'est quitté là-bas même il y a longtemps. Il s'est quitté là-bas en 2016, hein? En mai 2016, Dieu m'a fait grâce. En tout cas, j'ai fui. Il s'est quitté là-bas. Est-ce que vous pensez que le pasteur, il était de mèche avec votre mari? Est-ce que vous pensez que depuis tout ce temps, il était au courant que la nièce en question était sa future femme? Je peux dire oui. Vous vous basez sur quoi pour dire oui? On va l'encourager, non? On va l'encourager parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je la comprends. On a envie, parce qu'on a vécu des choses, on a envie de se décharger, on a envie de se soulager. Mais en même temps, on a un peu de scrupules. On se dit, ce sont des personnes qui ont marqué ma vie. Je n'ai pas forcément envie de les exposer. Donc, on la comprend. Il y a un peu de scrupules, un peu de retenue quand même à ce niveau-là. Mais ben, on vous comprend. On vous comprend. Le sage est avec nous, le sage Cassie. On va lui passer la parole dans quelques petites minutes. Avant de lui passer la parole, est-ce que c'est vrai que vous vivez dans des conditions difficiles, vous essayez tant bien que mal de vous en sortir, mais est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Est-ce que vous avez repris goût à la vie? Dites-nous un peu la situation que vous vivez en ce moment. Bon, actuellement, il a dit qu'il voulait récupérer l'enfant, j'ai refusé. J'ai dit je ne donne pas l'enfant. Il a dit comme tu ne me donnes pas l'enfant, je ne m'occupe plus de vous. Et ça fait combien de temps qu'il ne s'occupe plus de l'enfant? Depuis toujours, il peut dire il ne s'occupe pas parce que donner 10 000, 5 000. C'est vraiment peu pour un enfant. Ça fait rien faire. De nos jours, ça fait rien là. Je prends ça parce qu'il faut prendre, mais c'est ça, il dit il s'occupe d'enfants. Bon, il dit il ne fait plus. Il dit mais ce qu'il donne à la main, c'était miette. Maintenant, mais il dit il ne s'occupe plus. Donc, je ne sais pas la peine, c'est bon même. Donc, pendant ce temps, moi, j'étais là. Tout ce qui s'est passé, il a fait 3 ans, 4 ans, je ne travaillais pas. J'étais assis comme ça. Et j'ai dit cette année, je suis fatiguée. Je ne peux plus m'asseoir et demander l'argent à quelqu'un pour manger encore. J'ai un métier. J'ai un métier, même s'il n'y a pas de magasin. Parce que j'essaie d'aller chercher travail avec mon enfant, on m'a refusé. Parce que j'ai un enfant, on m'a refusé dans les salons de coiffure. On m'a refusé. Donc, il dit cette année, c'est cette année. Moi, j'ai un métier, je ne peux plus m'asseoir. En train de demander l'argent aux gens pour manger, je ne peux plus faire ça. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai un panier, je me promène de porte en porte et fais les ongles. D'accord. Les tatouages, c'est bien. Les tatouages, les fossiles. Juste une question. Est-ce que vous faites suivre aujourd'hui par un autre pasteur? Est-ce que vous avez trouvé un autre pasteur qui vous suit ou pas? Jamais. Mais je ne peux plus... Non, c'est bon. Dieu, il est là. C'est ça, il n'est pas compris au début. Alors, si vous ne voulez pas suivre, si vous ne voulez pas vous faire suivre par un pasteur, moi, je vous conseillerais de vous faire suivre par un psychologue. Parce qu'avec cette succession de situations difficiles que vous avez vécues, il est bon que pour votre équilibre psychologique, il est bon que vous puissiez rencontrer un psychologue. Et concernant l'enfant, je vais vous conseiller plutôt d'aller vers la justice.
Alors, vous allez faire une déclaration, voilà, pour demander une garde juridique. Demander une garde, parce qu'en ce moment, on appelle ça la garde de fait. Le fait que vous ayez l'enfant avec vous, c'est une garde de fait. Donc, il faut demander une garde juridique. Comme ça, le papa, il aura droit à vous rendre visite de temps en temps. Il aura donc un droit de visite. Et c'est à vous, avec la justice, de pouvoir convenir la fréquence avec laquelle il verra. Il est obligé de s'occuper de cet enfant. Et quand vous allez obtenir cette garde juridique, il va vous verser une pension alimentaire toutes les fins de mois. C'est bon? Alors, si vous ne savez pas où vous dirigez, je vais vous conseiller de vous rapprocher donc de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Elles sont non loin du Cercle des Rails, c'est au Plateau, ou encore de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est aux deux plateaux. Donc, vous vous dirigez vers ces deux instances qui vont forcément vous aider, vous encadrer et vous permettre d'élever votre petite fille en toute sérénité, dans le bonheur. Elle a droit au bonheur. Elle n'a pas demandé à venir. Il faut qu'on s'occupe d'elle. Merci beaucoup, Moné Fatim. Et tout de suite, je m'en vais donc donner la parole à notre sage qui nous a écoutés avec beaucoup d'intérêt. Oui. Et beaucoup d'attention aussi. Bonjour, Sage Kassi. Bonjour, madame. Vous avez la parole. Oui. À cause de la pauvreté, l'ignorance et d'autres défauts, l'imposture et l'escroquerie sévissent. Et on les rencontre un peu partout. Mais le milieu religieux n'est pas épargné. Et souvent, on y rencontre même de véritables lions qui se déguisent en agneaux. Mais comment éviter tout ça? Comme toujours, lorsque nous avons un problème dans notre vie que l'argent ne peut pas résoudre, il faut se référer à d'autres valeurs. Ici, je citerai comme valeur le discernement. Le discernement, ça ne s'achète pas. On en fait la quête par une manière exemplaire de vivre. Et lorsque vous vivez en harmonie avec les lois de la nature, vous recevez en récompense certaines valeurs qu'on ne peut pas acheter, mais qui sont très utiles pour nous au même titre que l'argent. Lorsque vous avez le discernement, vous ne pouvez plus confondre pasteur et pastèque. Ni prêtre. J'aime bien le jeu de mots. Ni prêtre et traite. Ah. Ni simple ami et mari. Vous voyez clair. Et vous pouvez éviter beaucoup de problèmes. Ne cherchons pas que l'argent. Cultivons aussi les valeurs humaines. Elles ne sont pas financières, elles ne sont pas matérielles, mais elles ne sont pas moins importantes que l'argent. Pourquoi c'est l'argent seul qui retient notre attention? Et l'honnêteté, et la clairvoyance. Portons-nous aussi vers les valeurs humaines, les valeurs morales, les valeurs spirituelles pour être plus forts. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sage Kassi. Et je pense que Moné a pris bonne note. Merci.